Alléluia. Tu es le roi au-dessus de tout l'univers. Qu'habillé et scié, qu'habillé et scié. You are the King above all the earth. You are the King who's above all the earth. Qu'habillé et scié, qu'habillé et scié. Tu es le roi qui règne sur l'univers. Tu es le roi qui domine toutes choses. Qu'habillé et scié, qu'habillé et scié. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur, le seul vrai Dieu. Son nom est Alpha et Oméga. Jésus est le seul Seigneur. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment, cette opportunité que tu nous donnes encore, qui est comme toi, Seigneur. Qui peut se mesurer à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nous voici dans une nouvelle année, malgré les vents qui ont soufflé, malgré les tempêtes qui se sont déchaînées, malgré les tractations des ténèbres, des hommes méchants, malgré, toi, Dieu, tu es toujours assis sur ton trône. Tu nous as donné de voir une très belle année encore. Oui, nous proclamons et déclarons que cette année sera très belle, qu'elle est très belle. Pourquoi? Parce que c'est toi qui nous la donnes. Oh Dieu, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être utile en tes mains. Merci de nous utiliser. Merci d'avoir créé, ou je dirais établi, une autre dimension avec Christ. Merci pour ton amour. Merci de nous associer à ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie des abonnés, dans la vie de nos frères qui nous visitent, dans la vie de nos amis. Gloire et honneur soient à toi, Seigneur. Nous ne serions jamais fatigués de te dire merci. Non, 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 non. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la louange. Tu mérites nos vies, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Et tu tiens nos vies entre tes saintes mains. Merci pour tous mes frères et sœurs que tu as gardés, qui sont là. Merci pour tous ceux-mêmes qui traversent des moments difficiles, parce que tu es avec eux. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ceux-mêmes que tu as repris. Oui, tu es le Dieu de sagesse, tu sais toutes choses.
Merci pour tout. Voici encore le moment. Saint-Esprit, prends le contrôle et parle-nous. Parle-nous. À la gloire du Père, au nom du Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je suis vraiment contente d'être là. C'est une grâce. Et quand je le dis, c'est un privilège que nous nous retrouvions encore. Vous savez, il y a des choses qu'on commence et après on n'arrive pas à terminer parce que c'est compliqué. Mais le Seigneur nous maintient, nous soutient. Il fait que nous sommes ensemble. Il a été avec nous tout au long de l'année dernière. Et encore, il est avec nous. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia, parce que notre Père est bon, notre Père est Seigneur, notre Père est Dieu. Et tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Je voudrais me connecter pour être avec vous. Gloire à Jésus. Je voudrais ici, frères et sœurs, nous parler de la part encore du Seigneur. Vous savez, je me posais des questions au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? On commence avec quoi? Souvent, quand tu pries, le Seigneur te regarde, il t'écoute et il prend le temps. Et comme je vous ai dit, Dieu a plusieurs manières de nous parler. J'étais en train de faire des rangements dans ma maison. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est ancien, tout ce qui est là depuis, qui n'est pas utilisé, tout ce qui n'est pas nécessaire. Et j'ai commencé à enlever tout dans ma chambre et commencer à remettre les choses en place. Et j'étais en train de ranger ma douche. Et ma fille qui me dit, mais maman, ta douche, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de place de rangement. Je dis non. Maman a trop de choses. Il va falloir se débarrasser des choses inutiles, des choses qui sont là il y a 10 ans, des choses qui sont là il y a 1 an mais qui ne sont plus utiles, des choses qui sont là, je ne sais même plus, des habits qui sont là, je ne touche pas, ça y est là, ça remplit le placard, tu penses que bon, mais tu n'utilises pas. Et le Seigneur me dit, le poids, en anglais, il m'a dit ça en anglais, the unnecessary weight, c'est-à-dire le fardeau, le poids inutile, le fardeau inutile. Et j'ai compris que le Seigneur m'a mise dans cette activité pour pouvoir me parler. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Nous sommes dans une nouvelle année. Dans mon église, c'est-à-dire l'église locale où je suis, il a été déclaré que c'est l'année de nouveaux commencements. Et le Seigneur me dit, tu ne peux pas avoir les mêmes choses. Et ces choses-là ne te font pas avancer. Ces choses-là c'est un poids inutile. Tu les gardes pour rien. Tu n'en as pas besoin. Ça prend même de la place, donc ça empêche que le nouveau vienne. Et je me suis rendu compte que c'est dans la parole. Dans le livre de Marc 2 au verset 22, voici ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas notre passage clé, mais voici ce qu'il dit. Lorsque les pharisiens se plaignaient, pourquoi est-ce que les disciples, les pharisiens jeûnent et les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne lavent pas leurs mains avant de manger? Tous ces trucs de tradition. Et le Seigneur qui leur parle est arrivé au verset 22, il dit de même. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles bouteilles.
Autrement, le vin nouveau fera éclater les bouteilles. Et le vin se répandrait et les bouteilles seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves. Le Seigneur nous dit de renouveler notre vie spirituelle. Il y a un renouveau. Parce que lui, Dieu, il s'apprête à faire des choses nouvelles. Mais il ne peut pas venir dans un lieu qui est rempli, en fait, et qui est rempli de n'importe quoi, qui est rempli des choses inutiles. Et dans Hébreux 12, 1, qui est notre verset, 1 à 2, si on continue, il dit, c'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et courons avec patience la course qui est devant nous. Regardons à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et est assis à la main droite du trône de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais nous parler des fardeaux. Oui, des fardeaux que nous-mêmes nous avons pris pour mettre sur nos têtes. Des fardeaux que nous-mêmes nous avons mis dans nos cœurs. Il y a une expression que ma grand-mère me disait en malinqué. Elle dit, toi seul tu tapes ton tam-tam et puis tu danses. Ou bien elle me dit, tu es fatigué, il n'y a pas de bagage sur ta tête. Simplement pour me dire que je suis la source de mon propre problème. Ce dont je traverse là, elle dit, je suis la source. Tu es fatigué, il n'y a pas de bagage sur ta tête. Nous-mêmes, nous avons pris les fardeaux et nous avons déposé sur nous. Et le Seigneur dit, il y a un seul fardeau que tu as besoin de prendre. C'est lui son fardeau. C'est lui son joug. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Prenez mon joug et apprenez de moi. C'est ce qu'il dit. Les fardeaux. Quels sont les fardeaux que nous avons, peuple de Dieu? Quels sont les fardeaux? Dans le livre de Colossiens, je crois Colossiens 3, 8 et 9, il dit, mais maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses. Lorsque tu étudies Hébreux 12, 1, là, il y a une référence que ça te donne, c'est Colossiens 3, 8 à 9. Il dit, mais maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses, colère, animosité, malice, blasphème, paroles répugnantes, sortant de vos bouches. Verset 9, ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres et revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Les fardeaux que nous avons, la colère est un fardeau, mon frère, ma soeur. La colère est un fardeau. La colère peut te pousser à faire des choses que tu ne peux imaginer. Dieu m'a délivré de la colère. J'étais très colérique.
colérique. À cause de la colère, tu veux te venger. À cause de la colère, tu deviens agressif. À cause de la colère, tu attaques. À cause de la colère, il y a tellement de portes que l'ennemi ouvre dans nos vies. Et cette année, je déclare que cela ne sera pas ton partage. Il dit, la colère est un fardeau. Il commence par la colère. Ensuite, animosité, parce que quand la colère quelque part, il y a l'animosité. On devient comme des animaux. On commence à se comporter comme des bêtes. On commence à se comporter comme des gens qui sont dans la jungle. L'animosité est un fardeau, mon frère, ma soeur. La malice, les tromperies, les manipulations maléfiques. On aime se manipuler. Ça est là. Parce que tu es là, tu veux avoir quelque chose. Alors, il y a la malice qui s'installe. Les blasphèmes. Pourquoi? Parce que le blasphème est tel que tu peux dire des choses parce que tu es en colère. Tu peux même blasphémer contre Dieu. Tu peux dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas eu telle chose. Tu as demandé à Dieu, voici ce qui est arrivé. Donc voici comment on te traite. Donc comment tu fais? Tu commences à blasphémer. Si tu étais vraiment Dieu, est-ce que cela me serait arrivé? Oui. C'est un fardeau qui t'empêche de recevoir le nouveau vin. C'est un fardeau qui t'empêche de recevoir le nouveau vin. Il dit les paroles répugnantes. Je n'ai pas besoin de faire un tableau pour ça. Des choses qu'on peut dire qu'il faut nous souiller parce que ça sort de notre cœur. Il dit sortant de nos bouches. Ça veut dire que le Seigneur veut que tu te renouvelles. Parce que tu es le vase que lui, il purifie. Mais il veut que toi, en cette saison, en ce mois précis, avant de continuer toute autre chose, on est rentré dans une nouvelle saison. Je vous ai dit, quand je parlais, je donnais le message de la bonne année. Je vous ai dit qu'en toute chose, nous devons reconnaître que Jésus est Seigneur. Celui qui reconnaît que Jésus est Seigneur ne blasphème pas. Celui qui reconnaît que Jésus est Seigneur s'éloigne de la colère, demande de l'aide, renonce à la colère, renonce à la malice, fais attention à sa bouche. Et cette année, le Seigneur veut que tu enlèves, comme je faisais le ménage, je faisais le rangement, j'enlevais beaucoup de choses que j'ai jetées, qui sont là, ça fait des années. Si tu as ça dans ton cœur, c'est des choses que nous gardons longtemps, même si ça a commencé et que tu sais que c'est l'œuvre de la colère. Renonce, il dit renonce. Renonce à ces choses, divorce de ces choses-là. Que le lieu soit propre. Que le vase que tu es soit propre. Parce que ça là, c'est toi qui peux faire, ce n'est pas le Seigneur. Ça doit être un désir de ta part. De vouloir enlever tout. Enlève ces choses, enlève la colère, rejette ces choses-là, les malices, rejette l'amertume, rejette le manque de pardon, rejette la rancœur, rejette ces choses dans ton cœur qui souillent, qui t'empêchent, parce que quand Dieu a décidé d'envoyer, il envoie. Maintenant, quand il va envoyer le nouveau vin, si ce qui est là ne peut pas recevoir, ça va détruire le vase. Donc il dit, déchargeons-nous, rejetons les fardeaux inutiles. C'est un poids sur nous.
Tu es fatigué, mais il n'y a pas de bagage sur ta tête. Parce que c'est toi-même qui as pris le bagage là pour mettre. Toi, celle qui tape ton tam-tam et puis tu danses. Parce que tu fais des films dans ton cœur qui affectent ton mind et qui affectent tout ton être. Le Seigneur dit, cette année, ne fais aucun autre film qui n'est pas de lui dans ton être intérieur. Alléluia. Il dit, ne mentez pas l'un à l'autre, peuple de Dieu. Pourquoi tu mens à ton frère? Pourquoi devrais-je te mentir? Dieu voit. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi on ment. Si c'était bon, là, on n'allait pas dire ça ici. Il dit cette année, marche dans l'authenticité, dans la vérité. Marche dans la vérité. Marche dans ce qui est vrai. Aie crainte de Dieu et marche dans la vérité. Dis ce qui est vrai. Ton Seigneur t'élèvera toujours. Alléluia. Il dit ici que ça là, ce sont les œuvres du vieil homme. Je vous ai dit, on a lu Marc 2, 22. Pas de vieille bouteille. Le vieil homme là, tu l'as dépouillé. Il dit tu l'as dépouillé, tu as dépouillé. Vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres et revêtu le nouvel homme, Christ. Donc les choses qui doivent maintenant se manifester, tu dois déclarer que cette année, le vieil homme, on dit tu l'as noyé, mais il sait nager, il revient. Il faut lui dire cette fois-ci, l'eau là est telle que c'est impossible de nager pour revenir vers toi. Toi, tu dois être à une distance où le vieil homme lui-même, il est découragé de venir. Parce que quand le vieil homme vient, il tacle le nouvel homme. Pour que lui vienne là, le nouvel homme n'est pas encore assis. Donc le vieil homme qui te connaît, il sait quoi faire. Aujourd'hui, je veux rester sur le fardeau. Je parlerai de l'autre partie du verset. Mais aujourd'hui, je veux rester sur le fardeau. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Je n'ai peut-être pas donné d'autres fardeaux que toi, tu sais que tu portes ou que tu transportes même. Il y a des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Le problème pour nous les chrétiens, nos fardeaux viennent ici, c'est dans nos cœurs. Et ça te rend, tu deviens lourd. Tu ne peux plus te lever. Tu ne peux plus faire comme tu dois faire. Ce genre de fardeau te rend indifférent aux choses de Dieu. Ce genre de fardeau dont on parle ici dans Colossiens 3, 8 et 9, ce genre de fardeau te paralyse aux choses de Dieu. Ça te rend insensible. Ce genre de fardeau t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu, d'expérimenter même la dimension où Dieu veut que tu sois. Quels sont les bagages que tu dois enlever? C'est comme si vous avez remarqué quand les Africains voyagent. Ah, il y a tout. C'est-à-dire, toi, tu t'en vas pour des vacances, mais ta valise est remplie d'articles poissons, parlant des Ivoiriens, de sauces graines, de toutes ces choses-là. On aime faire ça. On remplit la valise pour partir. Arrivé, on doit payer des excédents. Le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de payer d'excédents. Laisse toutes ces choses-là. Fais une nouvelle expérience. Tu t'en vas au Japon, alors décide d'expérimenter les mets japonais. Décide d'expérimenter les mets européens. Décide d'expérimenter les mets américains. Décide d'avoir une nouvelle expérience. C'est une décision. Ce qu'il faut aujourd'hui, même quand tu voyages, que tu as seulement une valise,
ou un trolley que tu n'as pas grand-chose dedans. On dit, mais tu vas où? Tu vas, mais c'est tout ce que tu prends. Mais oui. Mais oui. Parce que là où je vais, là, c'est un autre continent. Je veux voir, je veux comprendre, je veux chercher, je veux voir des choses. Mais nous ne voulons pas. On veut aller en Chine et toujours rester. Ce que nous sommes mangés, ce que nous mangeons. Et ça, ce n'est pas seulement les Africains. Les Chinois ici, ils mangent la nourriture. Et ce que je veux que tu saches, le Seigneur ne veut pas que tu aies d'excédent. Non. Excédent de bagages, non, parce que tu vas payer. Tu vas payer le prix pour les excédents. Et cette année, il te demande de te débarrasser des excédents inutiles. De te débarrasser des fardeaux inutiles. Il dit renonce. Rejetons. Ayons ces choses-là qui vont nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons ou d'avoir de nouvelles expériences. Ayons ces choses en abomination, même si ce sont des associations, même si ce sont des amitiés qui ne te font pas avancer, qui font que tu n'arrives pas à expérimenter Dieu à une autre dimension. Quitte, c'est un fardeau inutile. Cette relation-là qui fait que toi, tu dois pécher contre Dieu, ce n'est plus bon pour toi. Ce n'est plus bon pour ta santé spirituelle. Débarrasse, rejette, renonce. Je ne parle pas encore du péché qui te fait aisément tomber. Non. Je parle de ces choses que nous avons accumulées, nous avons pris à l'intérieur, nous avons gardé. Certains parmi nous, il y a des choses que tu gardes, ça fait 10 ans, mon frère. Tu n'es pas fatigué. Il y a des choses dans ton cœur qui serrent ton cœur. Ça fait des années, tu ne peux pas arrêter. Mais ça te tue. À petit feu, tu es en train de mourir. Il y a des gens auxquels, quand tu penses, tu as des palpitations. Mais mon frère, ma soeur, est-ce qu'ils sont dignes de te rendre comme ça? Est-ce que tu mérites ça? Il y a des gens, tu ne peux même pas, si tu arrives à ta journée gâtée, mon frère, rejette, renonce à ces fardeaux. Pour que cette année-là, Jésus soit Seigneur vraiment. Que tu expérimentes le Seigneur comme il se doit, pleinement. Oui, je veux l'expérimenter pleinement. Je veux toucher à tout ce qu'il a mis là pour moi. Je veux toucher à ça pleinement. Tout ce qu'il veut que je fasse, je veux le faire pleinement. Alors, tu dois prendre une décision de renoncer à ces choses. Divorce de ces choses. Rejette ces choses. Et demande au Seigneur de purifier. Quand tu rejettes la colère, tu veux que Dieu te donne la patience, l'amour. Parce que quelque chose qui peut arrêter la colère, je vous assure, c'est le vrai amour. Le vrai amour qui peut aider quelqu'un à quitter. Vous savez, la colère, c'est la colère qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. La colère. Il était colérique. À cause de la colère, il a tué un Égyptien en voulant aider ou lui sauver un de ses frères israélites. À cause de la colère, il a été en exil 40 ans. À cause de la colère encore, il a frappé le rocher 2 fois au lieu que Dieu lui a dit pas le rocher. La deuxième fois, à cause de la colère, tout ce qui peut t'amener à faire contrairement à la parole de Dieu, tout ce qui peut venir
pour t'empêcher de faire ce que Dieu a pour toi, de faire ce que Dieu veut que tu fasses, d'aller où Dieu veut que tu ailles. En cette année 2022, ma soeur, mon frère, refuse, renonce à ces fardeaux inutiles. Certains parmi nous, tu travailles ou tu travailles simplement pour t'occuper de ta famille. Toi-même, tu n'arrives nulle part. Hey, faut te réveiller. Cette année, il y a des fardeaux qui sont pour toi et il y a des fardeaux qui ne sont pas pour toi. Il y a des fardeaux que le Seigneur Jésus veut te donner parce qu'il sera avec toi. Il y a des fardeaux que tu as pris, que lui, il ne peut pas, il ne t'a pas donné. Même en tant que chrétien. Donc, je veux t'encourager à sortir de là. Alléluia. Je veux t'encourager. Il y a des fardeaux que toi seul tu connais, que tu portes. Ton dos est fatigué. À cause de ça, tu es courbé spirituellement. Tu es courbé spirituellement. Tu ne dois plus être courbé spirituellement. Tu dois être droite pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Et cette année, il veut mettre le nouveau vin dans ce vase que tu es. Mais il faut que tu libères le vase. Parce que lui déjà, sa présence purifie le vase. Donc quand le nouveau vin vient, toi tu peux prendre. Mais si tu as des choses qui sont là, quand le nouveau vin viendra, ça va te détruire. Parce que la colère, l'animosité, la malice, les blasphèmes, comme on dit, they make a trench in your character. Ça fait que tu arrives quelque part et puis tu déconnes, mon frère. Et puis tout le monde dit, aïe, c'est pas, mais oui, parce que tu n'as pas traité avec ça. Tu n'as pas traité avec ça. Et le Seigneur veut que tu ouvres tes yeux, que tu t'asseyes toi-même, que tu t'examines. Quels sont les fardeaux que j'ai, que Dieu ne m'a pas donné, les fardeaux que je porte, que je transporte depuis des années, qui me courbent. Quelles sont ces choses-là qui sont là, qui ne doivent pas être là? Je refuse. Quand tu vas dire ça, tu peux demander au Saint-Esprit, montre-moi les fardeaux là. Et le Seigneur t'aidera. Dans le nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu, notre temps tire à sa fin. Aujourd'hui, nous parlons des fardeaux inutiles. Dieu nous demande de nous débarrasser des fardeaux inutiles dans nos vies. Avant de terminer, je vous donne un petit témoignage. Le Seigneur m'avait demandé à mes débuts. J'ai posé la question au Seigneur, je priais. J'ai une sœur, la première fois que j'ai commencé à vraiment jeûner, une sœur qui était avancée, qui était avant moi dans le Seigneur, qui m'a dit, elle a fait 21 jours de jeûne, elle aujourd'hui, servante de Dieu aussi, elle a fait 21 jours de jeûne parce que quand elle a eu sa première fille, elle avait tellement grossi qu'elle n'aimait plus son corps. Donc elle a pleuré devant le Seigneur pour que le Seigneur lui donne de perdre du poids. Je l'ai regardée, j'ai dit, ah, pour ça aussi tu pries pour demander. Elle dit oui, j'ai demandé à Dieu que je ne veux pas grossir, je ne m'aime pas. Donc Dieu lui a dit, elle a commencé à jeûner 21 jours. Le Seigneur a commencé à lui montrer comment manger, peuple de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis plus en forme qu'elle. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, ok, donc ça veut dire que je peux demander à Dieu ce qu'il n'aime pas avec moi. Peuple de Dieu, c'était la première fois que je faisais 21 jours de jeûne. J'ai dit à mon mari, et je lui dis, je vais faire 21 jours parce que moi, je voudrais savoir ce que le Seigneur n'aime pas avec moi, ce qu'il n'aime pas voir en moi, qu'est-ce qu'il n'aime pas pour que je me sépare de ces choses. J'étais nouvelle convertie. Et j'ai commencé. Le Seigneur a commencé à me montrer. D'abord, le Seigneur m'a posé des questions.
Il m'a dit, tous les habits que tu as là, tout ce que tu as ici que je vois là, qui a payé? Je vous donne mon témoignage. Est-ce que tu travaillais? Je dis non, Seigneur. Il dit alors, je veux que tu te débarrasses de tout ça. Je vous assure. J'ai dit à mon mari, le Seigneur veut que je me débarrasse de tout ce que j'ai eu, de mon ex, de mes ex, tout ça. J'ai tout ramassé. J'ai même découpé. Je dis, si ce n'est pas bon pour moi, c'est que ce n'est pas bon pour autrui. Je suis allée tout mettre dans la poubelle. Et je dormais. Pendant que je dormais, je vois une main dans mon placard qui soulève un truc pour me dire, et ça? J'avais oublié, je n'avais pas vu ce truc-là. Je me suis réveillée en même temps, je suis allée prendre, j'ai jeté. Tout ce qui me restait, c'est ce que ma mère m'avait donné. Ce que mon mari avait acheté pour moi. Ce que moi-même j'avais acheté pour moi. Donc je n'avais plus d'habits. Même les chaussures, je n'en avais plus. Parce que j'ai rencontré mon mari de l'autre côté, pas ici. Et ce qui va encore me choquer, j'ai mon amie qui est venue en Afrique. Quand elle est venue, je lui ai dit, écoute, je n'ai plus d'habits, couds-moi des affaires. C'était la petite soeur de mon ex. Donc, quand elle est venue, elle m'a cousu des habits. Et quand elle est venue, si elle m'avait dit, j'étais cousu des habits, elle dit, ah, écoute, j'avais pas d'argent, donc j'ai demandé à ton ex, il m'a donné. Bon, j'ai pris les habits, mon mari et moi, on se regarde. Bon, on va prier dessus, je n'ai pas d'habits, on va prier. Vous savez, nous les chrétiens, on sait tellement spiritualiser les choses. On va prier, je n'ai pas d'habits. Je ne lui ai pas demandé. C'est à sa soeur que j'ai demandé. Et le lendemain, pendant que j'allais au travail, j'ai mis le CD, la cassette, d'un pasteur ghanéen qui s'appelle Mensa Octabil. Quand j'ai mis le CD, voici ce qu'il me dit. Mais pourquoi est-ce que tu prends les cadeaux de ton ex? C'est un poids inutile. Ce n'est pas un péché, hein? Mais quand tu vas porter, chaque fois que tu auras ce cadeau en main, tu vas te souvenir de la personne qui t'a donné. Il dit c'est un poids inutile. Je ne sais pas pourquoi je donne ces témoignages. Mais je veux dire à quelqu'un, toute chose que tu as sur toi, tu es marié, et puis ça doit te rappeler quelqu'un d'autre. Ça doit te rappeler une situation. C'est un poids inutile. Débarrasse-toi de ces choses. Prie et demande au Seigneur. Quand je suis rentrée, j'ai pris le sac où il y avait les habits. Ça là, je suis allée donner à quelqu'un. J'ai dit voilà, il faut prendre. Et j'ai commencé moi-même, mon mari, à acheter mes habits, à faire des trucs. Et j'ai su que c'était du Seigneur parce que ma mère spirituelle à qui je n'avais rien dit, à la fin des 21 jours, est venue chez moi m'offrir un ensemble. Et je lui dis, mais comment, moi une vieille femme comme ça, toi elle dit oui, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te donner, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai pensé à toi. C'est là j'ai dit à ma mère, voici ce que je faisais et aujourd'hui c'est la fin des 21 jours, et toi tu es venu me donner. Alors, je crois que c'est le Seigneur qui était en train de me dire ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Il voulait que je me débarrasse des fardeaux inutiles, peuple de Dieu. Je te donne ce témoignage pour que tu ailles prier, parce que tu peux dire, mais je n'ai aucun fardeau. Dieu va te dire le poids, en anglais on dit le poids inutile. Ça pèse pour rien. Ça ne doit pas être avec toi, ni chez toi. Alors je t'encourage à chercher la face de Dieu et à lui demander ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut, quel est le fardeau, qu'est-ce que Dieu ne veut pas voir en toi ces temps-ci, qu'est-ce que le Seigneur n'est pas prêt à accepter, qu'est-ce qui t'empêche à rentrer c'est-à-dire cette année-là, les choses qui peuvent t'empêcher à vraiment rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Alors j'aimerais t'encourager à aller
aller et à voir ce que le Seigneur veut que tu fasses. Va lui demander quel est le fardeau. Qu'est-ce que tu ne veux pas que je fasse? Quel est ce fardeau-là que toi, Dieu, tu connais? Moi, je peux ne pas penser que c'est un fardeau. Mais toi, Dieu, tu sais que c'est un poids inutile. Éternel Dieu, je te présente encore ton peuple, tous ceux qui m'ont écouté et tous ceux qui m'écouteront. Puisque tu veux nous amener individuellement à une autre dimension en toi, je prie que cette parole traverse les frontières, que cette parole pénètre les cœurs, qu'elle soit l'épée de l'esprit, qu'elle pénètre les cœurs, qu'elle divise, oh Dieu, l'esprit et le corps, l'esprit et l'âme, qu'elle divise, et que cette parole apporte la conviction dans le cœur de quelqu'un, de quelqu'une, que cette parole, Seigneur, oh Dieu, parle à quelqu'un ou confirme à quelqu'un ce que tu disais déjà dans le nom de Jésus, afin que cette année, oh Dieu, chacun de nous aille à une autre dimension avec toi, une nouvelle dimension avec toi. Chacun de nous expérimente, Seigneur, ta seigneurie à une autre dimension. Chacun de nous t'expérimente pleinement, oh Dieu, en cette nouvelle année, afin que rien ni personne ne vole ce que tu as préparé pour nous en cette année, dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, afin que tu interviennes, Père, afin que tu interviennes, Seigneur, que tu donnes à ma sœur, tu donnes à mon frère d'être libéré, d'avoir la force de renoncer d'abord au fardeau que chacun de nous porte et d'avoir la force de s'en débarrasser et de s'attacher à toi, au nom de Jésus. Alléluia, notre temps tire à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite et que le Seigneur parle à chacun de nous, même à moi, que le Seigneur nous parle et que nous soyons fardeau free, comme on dit en anglais, nous soyons libres de tout fardeau qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de nous, qui n'est pas des hommes, qui n'est pas des ténèbres, au nom de Jésus. Soyez bénis. Et nous nous retrouvons encore samedi. Sachez que je vous aime et que Jésus vous aime plus. Je vous encourage, comme nous avons commencé les enseignements mardi, envoyez les questions déjà, vous pouvez le faire pour que nous puissions répondre aux questions le samedi. À samedi, soyez bénis. Jésus vous aime, moi aussi. Amen.